Bienvenue à vous pour cette 36e leçon de l'école prépa au ministère de la parole. Elle s'intitule La Bible, les feuilles de la guérison. Vous êtes dans la première classe de l'école, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Nous sommes sur le dernier thème de cette première classe. Et ce thème s'intitule L'appel du royaume de Dieu. Je vous demande encore d'être attentif à ce qui va suivre. Nous sommes sur le dernier palier et qu'il ne faut pas rater le coche. Merci à vous et soyez bénis pour votre écoute. Voilà, donc nous allons entamer cette 36e leçon, la Bible, les feuilles de la guérison, en prenant 3 versets bibliques d'introduction. Donc les 2 premiers sont dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, on va dire du verset 7 au verset 9. Ensuite, on va prendre toujours dans le livre de la Genèse le chapitre 3 et on va lire du verset 17 au verset 24. Et ensuite, nous allons briller par l'Apocalypse au chapitre 22 et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Pendant que vous preniez votre Bible, je vous rappelle que cette 36e leçon fait suite à la 35e qui est marcher dans la persévérance et le réconfort. Donc nous avons vu que la persévérance est l'esprit de la persévérance, qui est le Saint-Esprit. Parce que la parole dit, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement la tâche en nous, afin que nous soyons qualifiés, nous soyons sans défaut et ne manquant de rien. Et donc la persévérance, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, qui nous conduit dans la persévérance. Nous avons à prendre part de laisser l'Esprit faire le travail qu'il doit faire pour nous amener au bout, puisque au bout de la persévérance, il y a la victoire. Et cette victoire, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Elle a été acquise à la croix de Golgotha et elle va se manifester. Donc, la persévérance est intimement liée au réconfort, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance et c'est le Dieu aussi du réconfort. Donc, nous ne devons pas oublier les promesses que Dieu nous a faites et nous devons aller continuer et tenir sa main jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quoi? C'est là où justement nous avons ces promesses qui nous ont été faites. Tout comme Jotham qui a marché dans la persévérance et qui a permis que les ennemis le récompensent le peuple. Eh bien nous aussi, nous avons notre droit, notre récompense, celle de cette nouvelle Jérusalem, de ce lieu qui nous attend. D'accord? Et où il n'y aura ni pleurs, ni larmes. Oui, notre Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Donc, soyez encore richement bénis d'écouter encore cette leçon marcher dans la persévérance et dans le réconfort. Voilà, donc pour cette 36e leçon, nous prenons donc la Genèse au chapitre 2, du verset 7 au verset 9. Allons-y. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons maintenant
toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et on va prendre du verset 17 au verset 24. Et même, on va le réduire, on va prendre plutôt du verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Allons maintenant à l'Apocalypse, au chapitre 22, et on va lire du verset 1 au verset 5. Puis il me montra le feuble de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura besoin ni de la lumière, d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Je vous invite donc à ce que nous puissions incliner encore la tête en signe d'humilité devant notre Seigneur et que nous puissions prier pour lui demander l'assistance du Saint-Esprit pour ce temps d'enseignement. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce parce que Seigneur, nous reconnaissons que c'est par ton sacrifice que tu nous as donné encore aujourd'hui de pouvoir être au bénéfice de ta parole de vie. Seigneur, tu veux encore nous enseigner. Oui, sur ce livre, sur le livre des livres, la Bible, ta parole, celui qui contient ta parole. Alors permets encore que les vases que nous sommes puissent recevoir. Permets que le serviteur que tu fais de moi pour pouvoir enseigner puisse pouvoir délivrer, Seigneur, ta parole de vie, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, oui, toi qui es au contrôle de tout, oui, que tu puisses encore m'utiliser, afin que, Seigneur, que ceux qui écoutent, Seigneur, reçoivent, et que tu disposes encore leur cœur à recevoir cela, Seigneur. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc l'homme a besoin physiquement de nourriture pour vivre. Mais l'homme n'est pas qu'un être physique. Il est aussi un être émotionnel et spirituel. Autant son corps que son âme et son esprit ont tous besoin de nourriture. L'homme spirituel se nourrit de connaissances. L'esprit se nourrit de connaissances. De même qu'il y a des fruits bons à manger et aussi qu'il y a des poisons, de même qu'il y a des connaissances qui amènent à la mort spirituelle. De même que l'homme ne doit pas se priver du boire et du manger trop longtemps, de même, il doit accéder à certaines connaissances pour rester en vie. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et ça, on le retrouve dans Osée au chapitre 4 et au verset 6. Ce verset précise la connaissance et non pas des connaissances. Naturellement, le corps de l'homme rejette tout ce dont il n'a pas besoin. Aussi,
notre esprit doit rejeter toute mauvaise connaissance. Pour survivre, l'homme doit autant connaître ses besoins physiques, ses besoins émotionnels, mais aussi ses besoins spirituels. C'est Dieu qui dévoile à l'homme ses besoins en son temps. Et par le biais de la recherche, là, Dieu ouvre la connaissance. Et il dévoile à l'homme, oui, les solutions aux maladies, aux problèmes. Oui. En effet, seul le créateur d'une chose est le mieux à même d'apporter le bon mode d'emploi de cette chose. La connaissance, pas les connaissances, mais la connaissance dont l'homme a besoin. Oui. Parce que en tout temps, on voit qu'il y a une multitude de connaissances, mais à l'instant T, on a besoin de certaines connaissances. Et c'est de cela que Dieu, justement, est là pour pouvoir répondre. Au commencement, Dieu a instauré une multitude d'arbres, dont les fruits sont bons à manger dans le jardin d'Éden. Chaque arbre apportait spirituellement une connaissance. Alors, puisque Dieu dit d'observer la nature pour accéder à la science, donc chaque arbre, non seulement l'arbre apporte la nourriture physique et bien sûr en parallèle il y a une émotion, on aime ou on n'aime pas, mais Dieu dit d'observer la nature, ça veut dire d'observer, de voir comment la nature fonctionne. Donc dans le fonctionnement de la nature, voilà, on en apprend des choses. Donc l'esprit aussi nourrit, donc chaque arbre apportait une connaissance. Donc c'est pour montrer encore l'aspect que Dieu a mis dans le jardin d'Éden toutes les connaissances. Donc il ouvre la connaissance à l'homme. Il permet à l'homme d'accéder à la connaissance parce qu'il sait que l'homme aussi se nourrit de connaissances. Et que l'homme, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se mouvoir, l'homme, on va dire, engrange des connaissances. Voilà. Oui. Mais on voit bien que au milieu du jardin d'Éden, il y avait un arbre qui n'était pas comme les autres. C'était l'arbre de la vie, l'arbre de vie, qui apportait la connaissance sur la vie. Ça, on l'a lu dans Genèse 3. Et il est précisé, bien sûr, dans Genèse 3, que cet arbre, c'est la vie éternelle. C'est l'arbre de la vie éternelle. Et dans le livre de l'Apocalypse qu'on a lu, il est révélé que les feuilles de cet arbre, oui, sont porteuses de guérison. On peut le lire. On va le relire. Il donne son fruit, alors on peut depuis le verset 2, au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Oui. Donc on voit que cet arbre qui était au milieu du jardin d'Éden, l'arbre de vie, c'est un arbre qui porte la guérison. Il porte la guérison. Son nom l'indique, c'est l'arbre de la vie. Et donc, faisons maintenant le lien avec une autre parole qui se trouve dans la Bible. Prenons Proverbe 15 au chapitre 14.
il est dit une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Je reprends. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Donc quand on recoupe tous ces versets, on voit que l'arbre de la vie, c'était la parole de Dieu. Et cette parole, elle s'est faite homme en Jésus de Nazareth, dans Jean 1 au verset 14. Donc Christ est l'arbre de vie. C'est lui l'arbre de la vie. Maintenant, selon le dictionnaire, l'écriture est la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels. Dieu a donné à l'écrit la connaissance de sa parole pour qu'elle soit transmise de génération en génération. Lisons par exemple Exode au chapitre 17 au verset 14. On dit, voyez que Moïse repartit, donc on peut commencer depuis le chapitre, le verset 15. C'est là, on est dans le contexte où Moïse reçoit du Seigneur la loi, les tables de la loi. Et là, il est dit que Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Donc, Dieu écrit. Non seulement il parle, mais Dieu écrit. Notre Dieu est le Dieu de l'écriture. Pourquoi? Parce que pour qu'une parole demeure, il faut l'écrire. Il faut écrire la parole. On dit, dans notre jargon, on dit oui, la parole passe, mais on dit si l'écriture reste. Donc, dans le domaine professionnel, on dit oui, il faut écrire. Il faut écrire, mais les contrats, tout ça et autres, il faut les écrire. C'est pas qu'un contrat verbal, il faut écrire, ensuite on signe en somme. Ah ben, notre Dieu d'éternité, puisqu'il s'appelle Yahweh, ne l'oublions pas, puisque Yahweh veut dire l'éternel. C'est le Dieu de l'écriture. Et sur ce mont Sinaï où il a écrit avec sa main. Et nous connaissons par rapport aux anciennes leçons la main droite de l'Éternel qui délivre. Donc qui est celui qui est sa main? Sa main, c'est Jésus. La manifestation du Dieu invisible est son Fils. Sa parole est son Fils. Son écriture, la main qui écrit, est son Fils. Gloire soit rendue à Dieu qui nous permet encore de pouvoir comprendre cela. Dieu écrit. Il amène l'homme à écrire parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous écrivons parce que Dieu écrit. Et quand Dieu écrit, c'est d'autant plus parce que c'est éternel. Parce qu'il grave les choses. Et vous voyez que Dieu, non seulement sur le mont Sinaï, il écrit. Il a écrit
les tables du témoignage. Et je vous rappelle que ces tables sont dans le coffre de l'Alliance, dans l'arche de l'Alliance qui se trouve, elle se trouvait dans ce coffre, dans cette arche qui était dans le Saint-Lieu, un gage de témoignage et qui sont aussi le gage de la présence de Dieu. Eh bien, on voit que l'écriture va même, que Dieu écrit même sur notre cœur. Spirituellement, en somme, Dieu écrit. Il écrit des choses sur nous. Il écrit des paroles de bénédiction. Il écrit ses lois divines de réussite, de victoire. Parce qu'il a vu que le cœur de l'homme s'était endurci et que le cœur de l'homme était mal parti. Il a renouvelé le cœur. Il nous a mis un cœur nouveau. Et sur ce cœur nouveau, les tables de ce cœur, il a écrit ses lois. Oui, il a écrit ses lois. Oui, sa loi. Sa loi. Dieu soit loué pour ça. Et donc, la notion de l'éternité est associée à l'écriture. Notre vie éternelle est forcément écrite quelque part. Oui. Je reprends, notre vie éternelle est forcément écrite quelque part. Ce quelque part est la Bible. Ce quelque part est la Bible. C'est la parole de Dieu. Puisque ce quelque part contient la Genèse qui veut dire au commencement et se termine par l'Apocalypse qui est les signes à venir et la fin du monde. Donc, quelque part, notre vie éternelle est écrite dans ce livre. Oui. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a répété à ses disciples à plus de 53 reprises, il est écrit. Il est écrit que. Il est écrit que. C'est pour rappeler qu'on doit être attaché à l'écriture. Oui. L'écriture de la parole de Dieu. À la Bible. Oui. Cette Bible comporte bien des feuilles à feuilleter, à lire, à méditer. Oui. Ces feuilles, ce sont des feuilles de l'arbre de vie, puisque c'est la parole de Dieu. Et ces feuilles, ce sont les feuilles de la guérison. Oui. Et elles servent à la guérison des nations. La parole de Dieu. Et on voit que Josué, dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué, médite ce livre, médite cette parole, médite la parole de Dieu, jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Oui, dans le livre de Josué. Nous avons à méditer ce livre. Nous avons à le méditer, mais jour et nuit. Et nous avons à le lire, mais avec cette vision spirituelle que nous mangeons. Une nourriture qui nous donne la vie.
une nourriture qui nous guérit. Oui, parce que la parole de Dieu guérit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole de Dieu qui délivre. Oui, c'est la parole. Lisons un verset qui va amener une profondeur. Oui. On va prendre Jean au chapitre 8 et on va lire du verset 1 au verset 11. Lisez avec moi. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » C'est merveilleux de pouvoir lire et relire cela. Nous sommes au mont des Oliviers. Oui. Au mont des Oliviers. Où coule l'huile. Oui. Cette huile, l'Esprit de Dieu. L'huile est aussi symbolisée par rapport à l'onction. Mais vous voyez, cette femme qui a été prise en délit d'adultère, elle vient, on l'amène à un moment précis. En amour, Dieu parle d'amour. Dieu parle d'amour. Et là, les spécialistes de la loi l'amènent pour pouvoir contrer Jésus. Mais Dieu est au contrôle de tout. Et c'est pour cela que Dieu avait prévu cela. Pour pouvoir nous enseigner encore aujourd'hui sur une chose qui est fondamentale. Cette femme avait une vie. Elle menait une vie. Et cette vie l'amène à quelque chose. L'amène à quoi? L'amène
à la lapidation, selon la loi. Et voyez-vous que cela était déjà écrit en amont. Ça veut dire que selon la loi, si tu commets tel acte, tu dois être lapidé. Donc c'est une ligne de vie qui amène à la mort, à la lapidation pour elle. Et les pharisiens qui se tiennent debout, parce qu'en se tenant debout vers le Seigneur, on se tient en justice en somme, en disant, mais voilà, selon la loi, qu'en est-il? Que devons-nous faire? Que fais-tu toi? Que dis-tu? Et que faisons-nous? Et là, le Seigneur se baisse et il se met à écrire avec son doigt. Savez-vous là où était le Seigneur? Il était, oui, en train d'enseigner. Et là où il était en train d'enseigner, c'était dans des synagogues. C'était, voilà, donc ce lieu-là, il enseignait sur un sol. Et ceux qui sont déjà allés au Mont des Oliviers, il y a beaucoup de... On voit ces pierres. Et la pierre qu'on retrouve en Israël, c'est une pierre qui est dure. Et le Seigneur était en train de se baisser et d'écrire. Il était en train d'écrire sur une pierre. Avec le doigt. Et cette symbolique, cette image, les pharisiens savaient que les tables de la loi ont été reçues par Moïse et c'était le doigt de Dieu qui écrivait, qui a écrit. Seul le doigt de Dieu pouvait écrire, d'autant plus sur des tables en pierre, recto verso. Aujourd'hui, on a du recto verso avec une imprimante, sur du papier. Mais en pierre, ça ne s'était jamais vu. C'était bien la main de Dieu. Et là, voici que Jésus est en train d'écrire sur la pierre quelque chose. Il trace quelque chose. Donc, il répondait aux pharisiens, vous me questionnez sur la loi de Dieu, mais je suis la loi de Dieu. Je suis la main de Dieu. Je suis le doigt de Dieu qui a écrit cela. Et je l'ai écrit pour vous montrer que vous n'êtes pas capable et que nul homme n'est capable d'arriver à la vie éternelle par lui-même. Mais maintenant, il se baisse et il écrit une nouvelle vie pour cette femme. Il écrit une nouvelle destinée. Oui, cette nouvelle destinée, c'est la vie éternelle. Oui. Et voyez-vous, quand il se relève, il répond aux pharisiens. Il dit, mais que celui qui n'a jamais péché, lui jette quoi? La première pierre. Ça veut dire, lui jette le premier la pierre. Une pierre. C'est-à-dire qu'il lui rappelle, eh bien, jetez-lui la loi en somme. En face du visage pour la condamner. Si vous sentez que vous aussi, vous êtes sans péché, eh bien, allez-y. Et le Seigneur se baisse de nouveau et avec confiance, il continue à écrire une nouvelle vie pour cette femme. Et tous les accusateurs partent l'un après l'autre. Il est bien précisé, l'un après l'autre. Nos accusateurs vont partir l'un après l'autre, étape après étape, dans le chemin de la persévérance, jour après jour, parce qu'il n'y a aucune condamnation sur ceux qui sont
en Jésus-Christ. Romains 8. Oui. Donc, il écrit une nouvelle. Et il se lève encore de nouveau. Et il lui dit à cette femme, oui, est-ce qu'on t'a condamné? Non. Eh bien, moi non plus. Moi non plus. Moi qui suis sans péché, je ne te condamne pas. Et je vais payer le prix pour ta vie, pour cette vie que je te donne. Alors va, désormais, et ne pêche plus. Marchons dans ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous, de la vie éternelle. Marchons de sanctification en sanctification. Rejetons le péché et méditons jour après jour. Oui, cette ligne de vie que le Seigneur nous donne, la Bible, oui, c'est une ligne de vie. C'est un chemin qui est tracé. Le Seigneur a tracé ce chemin pour nous, par sa vie, par son témoignage de vie. Alors méditons cette parole, jour et nuit, les feuilles de la guérison. Soyez bénis. Voilà, j'espère que vous avez été encore richement bénis par cette leçon. La Bible est feuille de la guérison. Oui, parce qu'on voit véritablement combien le Seigneur déverse jour après jour la révélation de sa parole, la révélation de sa propre personne. Oui. Alors je vous invite encore à ce que nous puissions lui rendre grâce, prier lui et remercier le Seigneur pour cela. Prions. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de victoire, nous voulons te rendre grâce pour cette nouvelle vie que tu nous donnes. Cette vie tracée qui nous amène jour après jour plus près de toi. Oui. Plus près de l'amour, plus près du bonheur. Oui. Je te rends grâce parce que, oui, tu as écrit de nombreuses bénédictions pour nous. Là où, Seigneur, il y avait déjà de nombreuses malédictions déjà écrites sur nous et sur notre famille. Tu as voulu tracer un nouveau chemin. Et ce chemin, il a commencé à la croix de Golgotha pour nous. Et nous te disons merci. Merci, Dieu d'éternité. Merci d'avoir écrit nos noms, notre identité royale. Oui, dans ton livre de vie. Parce que nous sommes en toi. Nous sommes cachés en toi. Oui, nous sommes des membres de ton corps. Alors que tu permettes, Seigneur, encore et encore, que, Seigneur, que cette parole, que cette révélation, que dans ta Bible, dans cette œuvre, oui, où bon nombre, Seigneur, de personnes ont été persécutées pour pouvoir nous transmettre la Bible dans cet ouvrage. Oui, que nous puissions voir, nous puissions avoir la révélation de ta personne et la révélation de ce que nous sommes en toi. Merci pour cette guérison que tu nous portes, jour après jour, par la lecture, Seigneur, oui, de ta parole de vie. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Je vous invite donc à réécouter encore cet enseignement quand Dieu vous le permettra. Voilà. Alors, soyez bénis, richement bénis, et je vous dis à la prochaine leçon.